Jérôme Béglé, donc pour l'édito politique. Jérôme, une fois de plus, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron n'ont pas caché leur proximité hier lors de la commémoration du débarquement en Provence, assis côte à côte avec une sympathie personnelle qui saute aux yeux. Entre eux, les poignées de main sont franches, les sourires pas du tout dissimulés, les marques de respect ostentatoires et les coups de téléphone nombreux reconnaissent leur entourage. Il faut dire qu'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont un intérêt commun, faire oublier qu'entre leurs deux mandats, il y eut celui de François Hollande. L'actuel chef de l'État ne rechigne pas à se placer dans le sillage de son aîné, qu'il ménage, et il ne tient pas à ce qu'on associe au bilan ou à l'impopularité de l'ancien premier secrétaire du PS, dont il fut pourtant à l'Élysée et à Bercy l'un des plus proches collaborateurs. Du côté de Sarkozy, on apprécie de retrouver un peu de considération après les 5 ans de petites phrases de mépris et de crocs en jambes subis sous la gauche. Mais attention, l'absence de François Hollande hier à la commémoration du débarquement en Provence est également une stratégie. Montrer aux yeux de tous que Macron et Sarkozy sont des cousins politiques et placer son ancien ministre à droite afin de redonner de l'espace à la social-démocratie et au centre-gauche. Alors, il y avait de la proximité, d'accord, mais est-ce à dire que c'est le signe d'un rapprochement politique entre Macron et Sarkozy? Depuis quelques mois, cela ne fait plus guère de doute. Réforme de la SNCF, discret décret qui étend le service minimum dans les services publics initié par Nicolas Sarkozy. Réforme des retraites qui met fin aux régimes spéciaux, baisse de la taxation des revenus de l'épargne, la fameuse flat tax qui va finalement rapporter plus aux finances de l'État que l'impôt si élevé imaginé par François Hollande. Macron et Édouard Philippe se sont engagés dans une politique libérale qui favorise l'entrepreneuriat, une politique esquissée par le tandem Sarkozy-Fillon et que les socialistes avaient détricoté bien consciencieusement. Et comme l'environnement international reste porteur, pas de crise bancaire ou financière comme en 2008, les premiers fruits apparaissent. Au moment où la croissance allemande fléchit sévèrement, notre économie continue de croître et le chômage est à son plus bas niveau depuis 10 ans. Vous n'entendrez d'ailleurs jamais Sarkozy critiquer la politique menée par Macron. Et il n'apporte de soutien à ses anciens amis qu'au compte-gouttes. Mieux, il est parfois le discret représentant personnel de l'actuel président auprès de chefs d'État étrangers. Et comment s'est perçu tout ça chez les Républicains ? Au moment où le parti tente de se reconstruire, de trouver une voie viable entre le macronisme et le lepénisme, le rapprochement entre les deux hommes n'est pas franchement une bonne nouvelle. Sarkozy reste pour les électeurs de droite un modèle à suivre et les ventes de son livre Passion, qui frise désormais les 250 000 exemplaires, montrent que ce revival semble profond et durable. Le peuple de droite attend un signe de son ancien champion pour savoir où aller et comment se positionner. Et les responsables du parti ont compris qu'ils ne peuvent donc pas compter sur lui pour rénover la maison, les encourager ou les aiguiller sur les bons rails. Il faudra pourtant qu'il s'y fasse. Avec Macron, c'est la droite qui est au pouvoir. Une droite moins tonitruante que celle de la période 2007-2012, mais le macronisme s'est converti à l'autorité, célèbre la grandeur de la France, veut réformer le pays et s'est engagé résolument sur le terrain européen. La complicité Macron-Sarkozy rend encore plus étroit le chemin entre le macronisme et le lepénisme et d'autant moins viable l'existence d'une force politique intermédiaire. Et justement, on en parlera à 8h15 tout à l'heure avec le sénateur Les Républicains, Roger Karoutchi. On verra tout ce qu'il pense de tout ça. Il sera l'invité politique de la matinale. Le regard de Jérôme Béglé sur la politique. Et vous réagissez bien sûr sur les réseaux sociaux avec le mot dièse Europe 1.